Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Alain avec Isabelle comme télépathe. Donc Isabelle n'écoute pas les anamnèses, tu as peut-être remarqué ça aussi, voilà. Mmh. Donc tu as fait une première session en décembre 2023 avec des gens de la team Griffasie, voilà, et Létra comme opératrice et Gaëlle comme télépathe. Oui. Déjà, est-ce que tu as eu des améliorations ou tu Alors, j'ai eu des améliorations assez rapides au niveau sur un plan énergétique, ce qui m'a permis derrière de pouvoir m'inscrire à la formation d'Aurore en janvier. ouais, Donc, j'ai fait Aurore en janvier, j'ai fait Nathalie le premier niveau en mars. Après, j'ai fait la formation Ecalo la fin mars. Juillet, j'ai fait le deuxième niveau avec Nathalie. Et là, janvier 2025, j'ai fait le deuxième niveau d'Aurore. OK. Ah bah, c'est toi qui m'avais dit tout ça alors peut-être, ou j'ai une autre personne comme toi peut-être. Donc c'est pour travailler ou c'est pour le plaisir ces formations? Alors non, c'est-à-dire que moi au départ, je suis géobiologue énergéticien et Ouais, il me manquait une dimension subliminale pour moi. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Aurore, je la suis depuis 2019, depuis ses débuts, ouais. je sentais au fond de moi qu'il me manquait la connexion à la partie subliminale. Sur le plan énergétique, tout allait bien. Donc, d'où l'intérêt de faire ma première session avant la formation. Oui. Ok. Et donc, au cours de la formation, je me suis senti plutôt à l'aise en tant qu'opérateur. Je ne sais pas Mmh. si c'est le fait que je sois dans l'énergie, en géobiologie, que je recherche, que je détecte tout ça, donc j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc, j'ai fait quasiment une année, jusqu'à aujourd'hui, que d'opérateur. Entraînement, Académie Day, j'ai tout fait. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a une partie qui veut explorer la télépathie, Mmh. pour pouvoir, dans mon travail de géobiologue, expérimenter à ce niveau-là. Alors, je l'ai déjà fait avec des télépathes, ça marche très bien, super bien, on a des super résultats immédiats. Donc, ça me permet, Donc moi, essentiellement sur les lieux, toi? les lieux et les personnes aussi. Aussi, tu fais aussi les personnes? OK. Ouais, ouais, ok. Donc, il me manquait cette partie, cette dimension subliminale que je suis allé chercher en formation. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'associe dans mon travail la partie énergétique sur les réseaux, tout ce qu'on connaît, et puis la partie subliminale de l'information, de la mémoire, de ce qui se passe, ce qui est engrammé sur le lieu. Et pour les dénouer, justement, des lieux où il y a de grosses mémoires de guerre, de douzième, enfin, de tout ça, quand je rencontre des trucs, tout ça. D'accord. Alors toi, dans ta vie personnelle, pourquoi tu demandes une autre session là? Ça a l'air de rouler pour toi, si je puis dire? Oui, alors justement, tout a l'air parfait comme ça dans le décor, mais Mmh. je n'arrive pas à mettre en place dans la matière les choses. Alors, j'ai l'idée, j'ai l'intuition, j'ai le ressenti, mais dès que je dois passer à l'acte, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Alors, est-ce que j'ai peur? Est-ce que je sais pas? Il y a quelque chose de sous-jacent pour moi. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai observé, c'est que, notamment, c'est quand je suis dans ma maison. Dès que je me mets en mouvement, le travail arrive, les énergies sont fluides, les synchronicités, ça arrive. Tout est beaucoup plus fluide. Alors ça, c'est une question que j'avais notée. Est-ce que c'est dû au lieu ou c'est dû euh, aux énergies à ma compagne? Parce que ma compagne aussi a fait un peu la formation premier niveau télépathe. On n'arrive pas à travailler ensemble. On a deux énergies différentes et est-ce que c'est un rapport avec ces énergies ou le lieu? Je ne sais pas. Que chez toi, tout est plus fluide, hein, donc? Ouais. Dès OK. que je sors de la maison, dès que je suis en mouvement, tout est fluide. C'est comme si je cherchais une respiration extérieure. Ah, alors attends, alors j'ai mal compris moi. Tu m'as dit: «Surtout dans ma maison, tout est bloqué» alors? Ouais. Enfin, quand je suis ici, le travail n'arrive pas. J'ai noté l'inverse, c'est moins fluide, OK, c'est plus Ouais. bloqué. OK, Genre, je fais pas de publications Facebook parce que d'accord. j'ai pas l'envie, je publie pas des sessions que j'ai fait où j'ai les Dehors, c'est plus autorisations. simple, Voilà. ouais. C'est simple. Bah, Voilà. avec ton métier, j'imagine que tu as choisi un lieu hautement Alors, le lieu ne m'appartient pas, c'est celui de ma compagne. On a travaillé ah, dessus, j'ai mmh, harmonisé, oui, on a fait des choses, mais
Il n'est pas à moi. Historiquement, il n'est pas à moi. Ouais, OK. Tac. Donc si je puis dire, c'est ta «seule problématique» entre guillemets, c'est que tu n'arrives pas ou peu à concrétiser? C'est ça. À mettre mes, tout ce que je pressens, tout ce qui me descend, à le mettre en pratique dans la matière. D'accord. Alors, Mais à t'expérimenter comme télépathe, tu y arrives? alors je démarre et ça commence. D'accord, bon Voilà. ça arrive, d'accord. Ouais. Par contre, Autre chose? Vas-y. oui, oui, au niveau du grade 2, pour moi, il s'est passé quelque chose parce qu'à à ce moment-là, Avec Calo, les- tu veux dire? non, avec Aurore, au grade Avec 2 d'Aurore, Aurore, d'accord, OK. il y a eu un état de sidération, de dégoût, de néant, c'est quelque chose, parce qu'il est vraiment costaud. Euh, Là, j'étais écœuré de voir le décor, l'envers du décor, les acteurs, tout, enfin tout. Quand tu es parti en état modifié de conscience? Non, moi, j'ai fait un travail d'opérateur avec le grade 2 d'Aurore. Oui, il faut que tu sois plus précis parce que je donc tu fais le grade 2 avec Aurore. Tu es Oui, opérateur, tu envoies une télépathe en transe. oui. Aurore nous demande de faire une pratique. Elle choisit un opérateur, moi, et une télépathe. Et OK, et on a travaillé sur le portail organique. OK. Mais déjà, ça, c'était le troisième jour. Les 2 premiers jours, c'était beaucoup d'informations. Et par rapport à tout ce qu'elle nous a transmis et envoyé, là, il y a eu un état de sidération, il y a quelque chose qui s'est passé où, Donc pour toi, les infos t'ont touché, t'ont mis en ouais, état de sidération? ouais. Il y a eu un écho, il y a eu quelque chose, il s'est D'accord, passé quelque chose pour moi, c'est pas possible. OK, d'accord. Mais d'un point de vue ésotérique, tu veux dire? Ou simplement dans tes valeurs, dans ta vision du monde, dans tes Ben, paradigmes? je pense que ça agit sur plusieurs plans. D'accord. Bah, on va aller voir, hein. C'était quand là que tu l'as fait le grade 2? Janvier 2025, D'accord. Tu sais bien qu'on ira voir que ton espace, hein, tout à mais fait. on ira voir toi dans cette formation, OK. Tout à fait. Et après, ça, c'était pendant le week-end. Le week-end d'après, je suis allé à Nice rencontrer Calo en personne pour être Mmh mh. observateur de session. Mmh. Là, c'est pareil, je me suis retrouvé dans ces 3 jours où j'étais. Pourtant, je connais bien Nice, j'habitais Nice. Mais j'étais tellement dans un état, le même état que pendant le travail avec Aurore, que je errais dans les rues. Enfin, je veux dire, j'avais perdu le goût à tout, quoi. Je voulais même tout arrêter, les hypnoses, faire le travail opérateur. Bon C'était- d'accord, mais là, c'est la thérapeute qui va te poser une question. Qu'est-ce qui t'a consciemment mis dans cet état? Qu'est-ce que tu as entendu qui consciemment t'a mis dans cet état? Ben, c'est comme si je découvrais le monde autre que ce que je le percevais avant. En ayant fait les mondes invisibles et en ayant fait la formation de Calo, tu avais pas encore, Non, perçu? non. Parce que la formation de Calo, c'est en ligne. Les Oui, académies, bon, c'est des ateliers. Et c'est comme mais avec si, Nathalie, parce que Nathalie, elle donne beaucoup d'infos aussi, oui, mais sur, ça va tellement ça t vite que j'ai quasiment pas eu d'interaction. OK, C'est comme si j'avais ouvert les yeux à ce moment-là, à partir du grade 2. d'accord. D'accord, d'accord. Parce qu'en plus, ils répètent à peu près tous la même chose, hein? Oui, je ne sais pas si vous avez fait le grade 2 avec Aurore, mais Non, ça me non. Non. ça secoue pas En mal. plus, il y a pas longtemps qu'elle l'a sorti le grade 2, non. Tu as appris des choses nouvelles, du coup? Ben oui, par rapport au grand échiquier, aux archontes, comment c'est géré, qu'est-ce qu'on alimente, comment on les alimente, enfin tout ça quoi. Je veux dire que pff, chaud OK. quoi. Bah, j'espère au moins que ça va te servir dans ta pratique. Ah oui, c'est clair que ça me sert dans ma pratique, oui. Parce D'accord. que je raconte quasiment que de ça maintenant. Des archontes? Ouais, Bah, oui, bah, nous aussi, hein. Je crois que c'est le niveau, monte donc ouais, ouais. d'accord. Bah, écoute, moi, c'est très bien parce que je vais partager un point de vue personnel que je trouve que si on n'en fait qu'un et je trouve que certaines de ces formations peuvent générer, tu vois? De la peur,
des choses comme ça. Alors que moi, il y a qu'une chose qui m'a intéressée dans cette équipe, c'est que la posture de Callot, qui est une souveraineté absolue. Donc quand tu es positionné comme ça, archonte ou autre, il dégage comme les autres et Ouais. tout le falbala pour moi qu'on met autour, c'est pour ça, ça ne m'intéresse pas. Ça alimente pour moi le mental, les peurs. Bien sûr qu'il faut des bases, bien sûr il faut des connaissances solides, de Mmh. base, mais après, voilà. C'est plus ce que j'ai vu, même chez on fait pas mal d'opérateurs et de télépathes et je trouve ça, voilà. Mmh. Donc non, moi Sur c'est sur voilà. surtout que dans mon expérience de vie, j'ai été confronté très tôt au subtil et au paranormal. J'avais 18 ans quand, j'avais rencontré un prêtre exorciste qui était intervenu chez une amie et son approche m'a intéressé. Donc, j'ai toujours été en rapport direct, en rapport de force avec le paranormal et le subtil. On m'a toujours demandé de nettoyer des lieux, d'aller faire des exorcismes, enfin, de faire des choses comme ça. Donc tu as été tout de suite confronté à des bon, dans la matière en même temps, Ah oui, non, on mais sait j'ai ce une qu'on attache. trouve, mais voilà, tu as déjà ta posture, tu es déjà installé, tu connais ce Oui. monde, particulier. Ah, c'est étonnant. Écoute, ce qu'on va aller voir, parce qu'on va pas parler dans le vide, on va aller voir si tu es déjà libre ou pas et si le fait d'avoir été impacté autant, il y a une cause ésotérique ou pas. Ça y est, tu t'es restabilisé par rapport à janvier? Ah oui, 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 là, ça y est, c'est reparti. Oui, d'accord. Ouais. Parce qu'on est en juillet, d'accord. OK, tu as d'autres points que tu veux qu'on aille voir? Des points, alors, par rapport à mon intuition, mon ressenti, ce que j'ai remarqué en session, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le double Mmh, éthérique et le double quantique, comme un peu comme ça Bobola. ouais, bah, je regarde plus Bobola, mais oui, Voilà. je Bon, vois, c'est la même théorie, c'est-à-dire que ouais. moi, quand je suis en session, en tant qu'opérateur, j'ai 2 tiers de seconde avant l'information que la télépathe me donnait, je la ressens dans le corps. Ce qui me Mmh mh. permet d'avoir mon intuition sur la guidance de la session. Mmh. Et ça, je l'ai en tant qu'opérateur. Et pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Et quand je suis dans ma fonction, dans mon rôle, là, je suis à 100%. Et dans ma vie de tous les jours, je peux être à la fois perturbé par plein de choses et j'ai du mal à avoir mon intuition et à le ressentir, à vraiment l'affirmer, quoi. C'est que tu veux qu'on aille voir ça? On peut aller observer ça, ouais. Donc ton intuition dans le quotidien? Ouais, comment elle se manifeste D'accord, dans mon corps, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. d'accord, d'accord. Bon, après, il faut que je dise quelque chose. Dès que j'ai pris rendez-vous, pendant 3 jours, c'est comme si j'étais assis à table, on était en face et on se parlait tous les deux. C'est comme si sur un Avec plan qui? éthérique, avec vous, Ah, sur avec ton toi, double éthérique? mais pendant 3 jours, vous étiez en face de moi, Lucille, et on se Ah parlait. moi? D'accord, pardon. D'accord. Pendant 3 jours, j'étais en face de toi et tu as Ouais. vérifié que c'était bien moi? Non, parce que j'avais l'image qui me venait. Bah oui, mais tu connais bien Ouais. ils sont Mais tous c'est là, métamorphes? oui, c'est là où subliminalement, j'ai pas, j'ai pas pu faire lecture où je sais que, pour moi, il se passait quelque chose déjà. D'accord. Donc tu m'as vu en face de toi, tu as échangé avec moi pendant 3 jours, enfin avec quelqu'un qui a prétendu être moi Ouais. ou moi, mais je suis pas au courant. Ouais, et c'est ça, Donc c'est drôle parce que le lendemain, j'ai fait le rendez-vous l'après-midi, le lendemain, ma conscience est partie dans tous les sens, fou, fou, dans le passé, présent. Je vous voyais, ça allait dans tous les sens. d'accord. Bah, tu vas peut-être me tutoyer Alain, c'est pour ça que je croyais que tu parlais quand tu disais «vous», voilà, je Oui, pensais que tu t'adressais à d'accord, je tutoie, ok. d'accord. Et là, j'ai senti, Heu, une ouais, demi-heure avant la connexion, le troisième œil s'activait au niveau du ventre, comme s'il y avait une connexion, déjà qu'on était connectés ensemble. OK, c'est possible, hein. Bah, on va aller vérifier. De toute façon, tu auras toi-même ton temps à poser des questions si tu le souhaites, d'accord? Mm. Autre chose? Ah, bah, bon, le gestionnaire de corps, je sais que vous allez le faire, allez voir si tout va bien dans Oui, mon oui, oui, corps. on fait. Ouais, ouais. Voilà. L'ADN, vous allez le voir, donc Oui, allez voir quelles sont mes qualités et comment elles se manifestent. Voilà, donc ouais.
Ouais. J'ai pas de questions précises. Surtout s'il est pas corrompu aussi, hein, mais après on Vo- pourra aller voir, Voilà, donc je sais que pour moi, c'est comme si je faisais un contrôle de mes énergies, de ma situation actuelle, au vu de ce que j'ai OK, traversé en début d'année. très bien. Eh ben, écoute, on va aller voir. Tu coupes ton micro, Isabelle remet son casque. Alors, Voilà. Alors, Isabelle, tu vas voir Alain dans la matière. Ok, ouais, j'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est lui. Alors, après qu'il ait pris le rendez-vous, pendant 3 jours, il a eu, selon lui, moi en face de lui et on aurait échangé pendant 3 jours. Peut-être pas d'affilée, mais elle va avoir un de ces moments. Et oui, il échange avec quelqu'un, oui, mais c'est pas toi. Bah oui, c'est ce que je dis, j'aurais été au courant. Donc c'est quelqu'un qui est dans la matière? Oui, Et on a affaire à qui? un être très lumineux. Qui est incarné ou pas? Non, Donc un archonte. ouais. OK. Qui s'est passé pour moi? D'accord. Bon, OK. Alors tu vas aller voir maintenant, en janvier, pendant qu'il fait la formation de niveau 2 avec Aurore, il a un état de sidération qui commence, les 2 premiers jours et qui s'accentue le troisième jour. Vraiment, il y a quelque chose qui lâche en lui, enfin, il a même envie de tout abandonner, parce que c'est quelqu'un qui travaille comme opérateur, parfois télépathe, enfin peu importe. Qu'est-ce que toi tu observes dans l'espace de Alain? Alors, je vois toujours cet être lumineux Ouais. qui, qui brouille ses fréquences. Là, c'est comme s'il trafiquait son corps émotionnel et son corps mental. Le but, c'est vraiment de l'empêcher d'être présent à ce qu'il fait. Oui, j'imagine qu'il est pas content que son garde-manger fasse ses formations. Mm. D'accord. Et puis bon, OK, le week-end d'après, toujours en janvier, donc il va à Nice pour rencontrer en présentiel Kalou, assister aux sessions, voilà, bref, et il est dans le même état. Ben, c'est pareil, tout est fait pour l'empêcher non seulement d'accéder à la connaissance qu'il y a là, Mmh. c'est-à-dire de profiter de ce qu'il pourrait apprendre, et en plus, c'est aussi un moyen d'essayer de le décourager. Ouais, ça a presque marché, il a pensé à abandonner. OK. Bon, on va d'abord aller s'occuper de la conscience du coup. En tout cas, il est Mmh. présent depuis le début, hein, ça par contre. Parce qu'il a C'est brouillé toutes mes perceptions. ah, J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. d'accord, C'est... tu veux dire dès que tu as enlevé ton casque ou, Oui, oui, immédiatement. ah puis avec un peu de chance, il avait pris mon apparence en plus, donc toi, tu très gentiment, tu aurais dialogué aussi, Ah non, là, c'était, j'allais dire, plus sournois. Ouais. Il a projeté, c'est comme s'il s'était interposé entre Alain et moi pour brouiller les perceptions que j'ai de lui.
il Mmh. m'a renvoyé tout ce qui me perturbe. Bon, je vois que tu t'es réaligné toi-même. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, Oui. c'était tellement gros que, enfin, j'ai bien senti qu'il y avait un truc qui allait Ouais. pas. Ça m'a, OK. enfin, voilà, j'ai Ça t'a senti. oui, ça t'a alerté, ça t'a mis la puce à l'oreille, c'était trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Manque de subtilité. Bon. Eh ben, écoute, on va aller voir la conscience et voir ce qui se passe. Pourquoi elle tolère un archonte? J'imagine qu'elle l'a pas vu. Ok, ok, j'y suis. Mmh mh. Alors, il ressemble à Alain. Mmh. Il est plutôt, Pardon, tu l'as touché pour être sûr que c'est lui? ah, non, oui, c'est lui. OK. Alors, moi, j'ai le même sentiment de malaise que tout à l'heure. Mmh. Et Alain, il est plutôt accueillant, là. Ce sentiment de malaise, ça va, c'est tu en es observatrice ou tu le prends en pleine face? Non, là, j'en suis observatrice. Ça va, d'accord. Ouais, ouais. Et Alain est plutôt accueillant, tu m'as dit? Ouais, Il nous a vérifié? ouais. Et puisqu'il nous a vérifié, il a pris les infos qu'on a, je suppose? Alors, c'est là que c'est intéressant. Mmh. Que oui, il prend les infos, mais c'est mal, hein. Je vois, c'est comme si les infos qui sont pas gênantes, il les prend, et tout ce qui pourrait être gênant, voûte, ça passe. Comme s'il n'y avait pas accès. Les infos, en fait, sont comme triées, quoi. C'est-à-dire qu'il voit Ouais. qu'on vient de la part de son corps, qu'on est là pour faire des vérifications, voilà, là, tout va bien. Par contre, tout ce que moi j'ai perçu par rapport à l'archonte, c'est comme dérivé, quoi. Alors, tu vas lui demander s'il est d'accord, vous sortez de ce point de vue, vous allez observer d'un autre point de vue ce que toi tu vois et il va observer donc ce que toi tu vois s'il est d'accord. C'est comme si c'était coupé en deux ce que je voyais tout à l'heure, moi, comme vraiment comme s'il y avait une dérivation, hein. Et ben là, Mmh. ça s'est matérialisé, si je puis dire, au niveau de sa conscience. Et il y a une partie qui est venue avec moi, Mmh. et il y a comme une autre partie qui est sous l'emprise de cet être et qui est invisible. Bon, il devrait lâcher l'archonte, hein, il a déjà gagné Alain, mais bon. Donc là, pour Alain, la conscience, il reste dans sa vision des choses. Ouais, Il m'entend? oui. Alors Alain, si on est là, c'est parce qu'il y a un problème, donc s'il te plaît, pose cette potentialité. Ouvre-toi dans une dimension encore plus large de ta souveraineté absolue, inaltérable, immuable. Euh, il commence à voir, c'est comme si un coup il voit, un coup il voyait pas, comme s'il y avait deux réalités, tu sais, Ouais. qui étaient en train de s'entrechoquer. Donc Alain, il n'y a qu'une seule réalité. Alors La attends, tienne, on est chez toi. Ah, attends. Il vient de tout mettre en pause. Il a figé le temps. super. Ok, là, avec le temps figé, il voit ce que je vois. Mmh. Et du coup, il est en train de me dire la seule réalité qu'il y a, c'est la mienne. Euh, ce second décor, là, cette seconde ligne, il vient de la condenser comme une boule, quoi. Mmh. Il l'a maîtrisée, en fait. OK. Donc là, il est vraiment
expansé, souverain, bien qu'il ait pas encore dégagé l'archonte, mais il est Oui, bien maîtrisé. ouais, là, il est redevenu souverain complètement. Super. Puisqu'il m'entend, je voudrais, Alain, que tu me dises que tu ailles voir la première fois qu'une équipe est venue te voir en décembre 2023. Voilà, voir ton espace à la fin de la session. Bien sûr, Isabelle, tu le suis. Mmh. Alors on y est. Hem, donc là, il se ressent vraiment libre. Il y a Mhm. en fait, une première libération qui s'est faite là. Oui, j'imagine d'êtres qui vibrent moins que les archontes. Voilà. Heu, alors OK, là, il voit 2 choses. Il voit que dans son corps de conscience, il y a une trace en fait, mais elle est pas active Mhm. de cet archonte. C'est dormant et c'est pareil dans son corps physique. Donc là, c'est Donc, pour ça qu'il a l'impression d'être, libre. d'accord. En tout cas, ce que je voulais savoir, c'est pas qu'il a été libre vraiment et qu'il s'est fait réattraper. Il n'a jamais été libre sur cette ligne de temps. C'est ça. Bon, ok. Alors c'est lui qui décide s'il l'enlève à partir de la première session, là, s'il l'enlève de maintenant, enfin. En tout cas, Alain éjecte cet être, juste s'il te plaît. S'il peut, Alain, prendre le paramètre de contrôle principal, s'il y en avait un. Les faux semblants, hem, comment je peux expliquer ça? Hmm. Ça fait 2 choses. C'est que, ça modifie légèrement, le regard que les gens ont sur lui. C'est-à-dire qu'il apparaît pas réellement tel qu'il est Mhm. et heu, bah, sa propre vision des choses était manipulée. Pas tout le temps, mais parfois. Je sais pas si c'est clair, ce que je dis? Oui, c'est clair. Ok. Bon. Eh ben, il peut éjecter. Ouais, c'est fait. Très bien. Comment toi, tu ressens l'espace de Alain, vraiment, avec sa permission, hein, d'expanser? Alors là, je le vois vraiment, dans son intégrité. Il Ouais. est entier. Mhm. Il s'expand, c'est vraiment l'expansion là que je ressens. Ok. Tous les deux, Alain et toi, vous vous laissez vraiment être comme des chiens à l'affût, là. Vous explorez toutes les fréquences, tous les espaces, que Alain chez Alain, et nous, évidemment. Ouais, ouais, là, c'est bon. D'accord. Vous allez aller tous les deux dans l'ADN physique. OK. Ouais, on y est. Est-ce que Alain voit quelque chose qui attire son attention? Alors, non, c'est bien ses fréquences, mais il y a quelque chose dans son ADN qui est comme figé. Heu, il y a une partie
Donc sa capacité à voir au-delà, hein, Mmh mh. qui est figée. Alors ça concerne pas toute sa capacité à voir parce qu'elle était déjà bien développée, mais Mmh. en tout cas, il y avait comme une limite. Donc il est en train D'accord. de défiger, de réactiver, son plein potentiel. Ouais, c'est fait. Tu es Et d'accord moi, je avec vois rien. l'observation de Ouais, ouais, voilà, ouais. d'accord. Justement, bah, je peux lui parler en direct, c'est Oui, bon? oui. OK, allez, restez dans l'ADN, hein. Mmh. Je parle à Alain maintenant. Alain, Oui. chouette. Ton corps justement me demandait quelle, qualité, spécificité, capacité il y a d'inscrit sur, votre ADN? Ah, il y a vraiment la clairvoyance. Mmh mh. Ça, c'est ce qu'il y a de plus développé Ouais. et après, il y a aussi la une grande intuition, presque une claire connaissance, tu sais, ça arrive, directement, Mmh mh. dans le corps. Mmh mh. Donc il y a des capacités de perception, très étendues. Oui, d'ailleurs, il s'en sert, bah, tu le sais, c'est ton corps, mais voilà, Oui. il en fait son métier. OK, autre chose par rapport à ces capacités que tu vois sur l'ADN? Non, c'est bon. Tu as bien tout défigé, si je puis Oui, dire? OK. Eh bien, tu peux quitter l'ADN, merci. oui. Justement, ton corps, bon, bah, ça corrobore, OK, hein, il ne savait pas qu'il y avait un archonte, hein, mais il a effectivement beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup d'idées et il pouvait pas le concrétiser. Donc ça, merci l'archonte, quoi. Ah oui, exactement. OK. Après, il y a quelque chose qui l'étonne, c'est qu'en dans la maison où il vit, donc c'est la maison de sa compagne, c'était jusqu'à présent, tout était plus compliqué pour mettre les choses en place, pour avoir de l'intuition. Dès qu'il sort de cet endroit, c'est beaucoup plus simple et fluide. Est-ce que tu as un avis quand il est dans cette maison de ce qui peut se passer? Alors déjà, les fréquences sont assez basses. Je vois passer beaucoup d'êtres dans cette maison. Il y a un il y a un portail. Alors c'est quand même le métier de ton corps, hein, il est géobiologue et énergéticien. Oui, Il a fait ce qu'il fallait dans cette maison, mais il y je a un vois por toujours du passage. ceci dit, il y avait un archonte dans ton espace. Mais alors, le portail est rattaché au lieu, à la compagne ou c'était rattaché à toi? C'était plutôt rattaché à moi. C'était l'archonte qui manipulait, les espaces, en fait. OK, et pourquoi spécialement quand tu étais chez toi, il te faisait rendre les choses plus difficiles? Pour lui faire perdre confiance, pour D'accord, l'amener à douter. OK. Donc le portail, quand tu touches les fréquences du portail, donc c'est pas tellurique? Non, Qu'est-ce que tu as comme info quand tu touches les fréquences du portail? je te dis, c'était vraiment, c'était cet être, l'archonte, qui permettait à 2 réalités de se mélanger, qui Et ouvrait il y un a des passage. d'accord, et il y a des êtres de passé visiblement. Oui, Bon, bah, tu l'enlèves, tu le détruis, tu le fermes. il est plus là, il était là quand je regarde dans le passé. Ah! Autant pour moi, oui, je me demandais pourquoi il était encore là, j'avais pas l'info, très bien, donc ça c'est fini. Donc c'est ce qui expliquait ce que vit ton corps. Bon,
Sinon le lieu, puisque tiens, puisqu'on est sur le lieu d'habitation, une fois que tu as enlevé ça, en lui-même, Le lieu est sain. super. Alors maintenant que tu es libre, qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps? De la confiance. La clairvoyance, elle est déjà là. Mmh. La détermination. C'est ça le plus important. La confiance et la détermination. Le reste est là déjà. OK. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Euh, il est au bord d'une falaise Mmh. très haute, avec la mer beaucoup plus bas. Mmh. Il s'élance en courant comme s'il allait se jeter et il vole. Pas mal. Et il vole et il réussit à voler? Oui, oui, Bon, bah, je peux lui parler? oui, OK, je lui parle alors. Je parle à Alain maintenant. Alain, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je crée l'impossible. Ah waouh! C'est beau comme phrase. Oui, Tu crées l'impossible. oui, et l'exaltation, la grandeur. Eh ben, dis donc l'impossible, l'exaltation, la grandeur. Quand je dis impossible, en vrai, tout est possible. Oui. Mais disons ce Q qui est. Quand je dis l'impossible, moi, c'est ce qui paraît à d'autres impossible. Moi, je sais que je Ouais, peux tout faire. ouais. Super, et tu es satisfait de tes créations? Oui, Tout le temps? oui, Donc tu sais que c'est toi qui crées chez toi? oui, Donc à 100 tout le temps? oui, tout le temps. OK. Tu veux bien te laisser ressentir ton espace? Vérifier qu'il y a que toi chez toi, à part nous? Oui, oui, c'est bon. OK, très bien. Je l'aurais senti, hein. Oui, et pour autant, ta conscience sur un autre plan a viré quelqu'un, donc je préférais vérifier, Oui, je comprends. mmh. Bon, en tout cas, tout va bien. Tu sais que tu es, le magicien, le créateur de cet espace et tu t'en donnes à cœur joie. Oui, c'est ça. Super. Bon, et ben, merci, je quitte ton espace. Oui, Alain déconnecte. oui. C'est joli, hein, exaltation, la grandeur, l'impossible. Bon, est-ce que tu veux bien maintenant aller voir au niveau du transgénérationnel, si il y aurait une mémoire, Oui. Non, je ne vois rien. OK. Eh bien, tu peux sortir de cet espace et bien sûr, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui dire de remettre son micro si elle veut te parler en direct. Oui, OK. Bonjour, Alain. bonjour. Je te remercie beaucoup de me soutenir, de te manifester ici dans mon plan physique. C'est normal. Quels sont tes conseils que tu pourrais me dire? Bah, de te faire confiance, Mhm. d'écouter et de suivre ton cœur. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as envie de faire. D'accord. Et de t'installer dans cette certitude que tu peux tout créer, tout ce que tu souhaites. Mhm. Est-ce que je suis à ma juste place dans ce que je manifeste à travers mon corps physique? Oui, absolument. Très bien.
J'ai l'intuition et le désir aussi de manifester avec un outil qui s'appelle le pendule équatorial, où j'utilise 36 couleurs spectrales. Est-ce que c'est juste pour moi? Oui. Très bien. Euh, que dire de plus? Si c'est bien, merci beaucoup. Et merci et beaucoup de gratitude envers toi et envers moi. Merci. J'ai pas d'autres questions. Eh ben, recoupe ton micro, merci. Eh bien, Alain, peut-être de partager avec nous et ta partie incarnée ce que tu as bien expérimenté dans cette ligne de temps? Mais réaliser mes plus grands rêves. Magnifique. Tu veux bien passer la notion de souveraineté à ta famille, tes proches, ceux que Oui, tu rencontres, surtout ce que ton corps va travailler avec nous, enfin, oui, oui, voilà, dans le monde ésotérique. Enfin, travaille déjà, hein. c'est bon. OK. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non, c'est dit. Eh ben, très belle continuation à toi. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, il n'y a que tes fréquences partout dans tous tes espaces, des fréquences où tu te sens bien, tes fréquences lumineuses, stables, pétillantes, puissantes, tes fréquences dans tous tes espaces. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans tout ton corps, dans cette densité, dans chacune de tes cellules, dans tout ton corps, avec des fréquences de stabilité, de transcendance, de régénérescence cellulaire, dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Alain, tu peux remettre ton micro. Eh ben voilà la réponse à ce qui se passait dans ta vie, hein. Je comprends mieux, ouais. Ça... Ouais. Moi ça m'a surpris, tu vois que donc bah, Isabelle, tu pas entendu l'anamnèse, mais il a a avant de faire le niveau 2 d'Aurore, il a fait Calo, niveau 1, Nathalie Knepper, donc je voyais pas pourquoi elle était bouleversée au niveau 2 d'Aurore. Mmh. Parce on sait leur manipulation, on sait les horreurs, on sait les sacrifices, on sait tout en fait déjà. Donc après, il y avait peut-être des raisons psychologiques à ta structure, Alain en plus qui est géobiologue, énergéticien, qui connaît, tout ce qui est, voilà, dans la matière, tout quand il nettoie des maisons. Je me disais: «Pourquoi le niveau 2 d'Aurore où tu apprends rien de plus, rien de moins, si ce n'est que ça peaufine et que ça» d'accord, mais voilà, apparemment il parle beaucoup des archontes, mais tu il connaissait déjà, il travaille comme opérateur, voilà. Si je lui disais: «C'est pas tout à fait, normal, quoi». Donc puis on voit bien que tu es pas un perdreau de l'année, hein, donc voilà, tu es pas un jeune, puceau de 20 ans qui débarque, quoi, donc Ben oui. Et tu vois, avoir le sentiment de se sentir libre alors qu'on ne l'est pas. et ouais, tu vois Isabelle qui a pas entendu les anamnèses, moi j'adore en fait comme ça, c'est exactement ce que vivait ta conscience, c'est exactement ce que tu vivais, hein. Et ouais. Et c'est drôle parce que quand elle a dit qu'il a tout mis dans une boule, c'est ce que je fais. Je mets tout dans la boule et je fais balancer dans le portail. Ah bah oui, c'était ça. C'est super. Donc bah, j'en profite parce que c'est pas la première fois, des gens me disent: «Oh, tu es venue me voir dans mes rêves, Lucille» ou quoi. Mais non, je vais voir personne, hein. Enfin, Et j'étais éveillé, mais oui, toi, tu étais éveillée, hein. Oui, toi, tu as des capacités médiumniques, donc tu vois l'invisible. Mais la base, hein, c'est vérifie qui vient. ouais, Parce mais que tu vas peut-être et potentiellement, vu que tu es comme un phare maintenant pour tous les interférents et qu'en plus tu travailles dans le monde ésotérique, tu vas avoir des tentatives de co-création. ah, mais j'ai déjà eu des attaques de démons dans la matière, hein. Voilà. Non, non, mais ça, c'est même pas une tentative de co-création, c'est une attaque. Non, des gens qui vont se faire passer pour moi ou pour, ta télépathe ou n'importe qui, tu sais bien, en fait.
Ouais. «Bonjour Alain». Bah, faut voilà, tu touches, enfin, tu te mets en état. Je sais pas Isabelle comment tu fais toi? Tu en as pas des choses comme ça? Mais Bah, Ben, si tu es maintenant, pas j'en ai quasiment plus parce que ouais, moi, dans ma vie de tous les jours, maintenant, j'ai fermé. J'ouvre tout, quand on est en session, mais ouais et sinon c'est fermé, sinon ouais. c'est infernal, je ouais. perçois tout, Oui, mais Et moi, enfin imaginons tout. que ouais, comment tu vas faire Alain, si quelqu'un se présente avec l'allure de je ne sais qui et eh veut te beh parler? je vais savoir si c'est une illusion. Je vais poser la question à moi. OK. Ouais, Illusion ou pas? Oui, donc ça peut ne pas être une illusion puisque là, l'archonte, il était là, hein. C'est pas une illusion. Le poulpe fait des illusions. Mais lui, il était vraiment là, juste il avait pris ma forme. Mais c'est de ouais, comme on fait, de toucher, c'est la base de ce que nous apprend Calo. Tu touches, tu parles à qui? Bah, toucher, c'est une manière, tu regardes dans les yeux, tu prends l'intention de capter qui tu en face de toi, tu auras la réponse, hein. c'est ça. Et ça me fait penser que la veille du 1er séminaire avec Nathalie, j'avais rêvé d'elle, hein, parce que dans les Bah, rêves, j'ai beaucoup de voilà, choses. voilà. Bon, j'imagine que c'était pas Nathalie non plus, hein. Non, c'est pas Nathalie. Voilà. Mmh. Et c'est drôle. Mais Ma mais part qu'est-ce que cet archonte te disait quand il se faisait passer pour moi? C'était pour te dissuader ou c'est comme c'était si on était, c'est comme si j'allais énumérer mes points. Subliminalement, on parlait, j'énumérais tous d'accord. mes points sur un autre plan. OK et la Lucille qui était l'archonte te répondait quelque chose ou juste il écoutait? Non, juste, comme si tu marquais au stylo. OK. Tac. Bon, après, ça aurait pu être aussi, tu te balades sur les lignes de temps et tu es connecté à ce que tu as vécu en début de session aussi, hein. Il y a pas Ouais. tout n'est pas, on peut pas te donner, le même sens à tout ce que parce que les gens vont se dire: «Ah, j'ai un tel en face de moi, c'est un archonte ou quoi». Non, il faut vérifier et Mmh. tout existe et à ceux qui se baladent sur les lignes de temps comme toi et quand c'est dans un futur proche, c'est déjà là, on peut déjà avoir accès à ça, quoi. D'accord. Ouais, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de verrouillé, comme si c'était limité, quoi, comme si Eh j'avais ben, tu pas as vu? accès. Carrément sur ton ADN, l'enfoiré. Il avait verrouillé, hein. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Mmh. Parce que là, tu vas surfer sur la vague, hein. Tu vas t'amuser, hein. Tu as ta pleine puissance vu le niveau de tes capacités. Puis, bah, la conscience du corps, elle était pas impactée, hein. Donc, Ouais. c'est pour ça Et quand même que tu alors, crées c'est difficilement. étonnant parce que souvent, je ressens des énergies négatives. C'est comme si je les transmutais et ça passe à travers mon corps. Alors, il faut que j'aille aux toilettes et je me vide, ou c'est la chichi. Ça dure OK. 5 minutes, boum, boum, c'est parti. C'est comme ça que tu évacues. OK. Ouais. Et souvent, quand je vais rentrer dans un lieu, je baille, je dis, ah là, c'est pas bon. Ouais. Ou alors, j'ai une lumière qui s'allume ici, comme une bulle de savon. Beh, oui, chaque médium, vous avez vos codes et vos OK. Bah et écoute, ça va être intéressant que tu nous dises comment puisqu'il y avait les faux semblants, donc tu vois, il était malin Ouais, avec un médium comme toi. ouais. Je te laisse croire, mais voilà, Et c'est ce qui m'a fait amener vers vous, c'est la session que j'ai vue de Alain, l'équipe qui a fait la session d'Alain que vous avez fait il n'y a pas longtemps, parce que vous avez fait sa fille après, peu de temps après, c'est moi qui l'avais faite. alors attends, Alain parce que des Alain, tu imagines bien que j'en ai un paquet dans ma clientèle, mais sa fille, OK, je vois bien. Si Ouais. c'est publié, tu peux donner le nom? Ah oui, tu l'as Euh, vu, donc c'était publié? Pas oui, le nom de oui, famille, mais Non, oui. Non, mais c'est la ça session. Je sais commence pas. par un R, le nom de famille? Ah non, un B. bah, on le met ah oui. Non, mais Mais je me pour qu'on rappelle pas du numéro, mais quand j'ai vu la session, d'accord. Mais je non, pense que Alain et la fille, tu vois de qui on parle, Isabelle? oui, On vient de qui a des l'écrire. capacités avec le paranormal, qui fait le travail comme ça aussi. Je C'est j'ai déjà médium. oublié. Ouais, Ça moi me aussi, reviendra c'est peut-être Voilà. c'est après. terrible. Bon, Et, d'accord. En tout cas, tu as vu sa session, OK. ouais. Alors, c'est quand vous avez fait la session qu'au final, vous avez regardé ce que l'équipe d'avant avait fait. Je dis, ouais, finalement, mon travail, il n'était pas si mauvais. Parce que lui, c'est l'archonte qu'il avait créé. Il ne voulait pas se déconnecter de l'archonte. Je ne sais pas si ça vous dit. Ah! Ah ça y est, je viens de comprendre, ouh là là. C'était toi, ce qu'a fait la session de Alain, la première session et on est parti voir ta première session. Enfin, où toi, tu es là donc. Voilà. OK! Ah, c'est marrant ça. Et ton travail et donc c'était du bon Et travail, tu apparemment, d'après ce que vous avez contrôlé, le travail était bien fait. À part que c'est lui qui ne s'est pas déconnecté de l'archonte. Donc, il est d'acc revenu. L'archonte était revenu.
Parce qu'il voulait Ah pas se oui! déconnecter de son créateur. Oui, ça y est, ça y est. Mmh. J'ai une vague souvenir de ça effectivement, d'une conscience, avec oui, avec un paramètre d'obéissance, de loyauté, de Voilà. soumission, un truc comme ça au père, voilà, soi-disant, OK, Donc j'ai dit: dac. «Finalement, le travail, je le fais pas trop mal». Bah, tu es comme nous, hein, au début on tâtonne, enfin toi je sais pas depuis quand tu travailles, mais puis après on s'affirme et après on a un grand débat avec Isabelle et Christine, c'est nous on passe beaucoup après d'autres équipes et certainement que des gens qui on a fait des sessions vont s'adresser à d'autres équipes et je me dis, la véracité de ce qu'on voit, c'est tellement complexe, Mmh. Ouais. tu vois? Peut-être qu'il y a des gens qui passent après nous et qu'ils voient des trucs. D'ailleurs, on a déjà eu de retours, hein, et tu te dis: «Bon», alors que nous, on est sûr que le travail a été vérifié, nettoyé, des trucs comme Mais c'est ça et nous, des fois, on passe aussi après des équipes. C'est compliqué ce monde, hein. Comment savoir, ce que tu vois, ce que l'on voit à quel point, à quel pourcentage ça appartient à l'opérateur et à la télépathe et à la co-création avec l'autre personne, à à quel point on Bah peut oui, c'est juste, tellement ouais. complexe, et puis la compréhension de la partie subliminale ouais. de la méthode HRE, comment elle intègre et métabolise derrière. Ah oui, alors ça aussi, ça c'est encore un autre, Mmh. le problème, c'est que les gens c'est pas un problème, c'est comme ça, ils sont pas formés. C'est normal, c'est pas leur taf. Mais métaboliser, avoir une compréhension quand tu es pas formé, avec toutes les peurs, les croyances et c'est vraiment compliqué. Bah, c'est pour ça qu'on a fait ce choix nous avec, mon équipe de notre numéro enfin, on est open bar quoi. Mmh. Ils nous posent des questions, autant que pas enfin moi je réponds pas aux coups de fil, j'ai pas le temps, mais sur WhatsApp, c'est autant de questions qu'ils veulent. C'est trop Ouais. compliqué. Ben oui. Même moi, j'ai commencé à métaboliser, c'était comme toi, j'ai fait ma session avant de commencer à me former. Il a fallu de l'aide pour comprendre, hein. Donc c'est Même en très étant dans l'énergie, donc voilà, tout à fait, tout pas à fait. évident, hein. Après le meilleur baromètre parce que c'est vrai que c'est difficile comment savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, puis en plus, les perceptions sont subjectives. Pour moi Ouais. le enfin, on est d'accord là-dessus, le seul baromètre, c'est la personne, comment elle va après, quoi. Ouais, c'est Voilà, puis voilà, c'est de toute pour ça façon, c'est que pour ouais, ça qu'on fait ça. Ben oui, ouais tout à fait. et c'est pour ça qu'on adore avoir des nouvelles des gens parce que c'est le seul critère. C'est ce que je dis, ouais, surtout donner des nouvelles. Ouais, Eh oui, oui, Restez pas dans un coin, une interrogation, une question, allez-y. c'est très, très, très important, hein. Mais il y Voilà. a une super vidéo de Calo sur les filtres des télépathes. Alors là, il parle que des filtres des télépathes, mais on pourrait élargir, je sais pas si tu l'as regardée cette vidéo, qui date un peu déjà. À moins qu'il en ait refait une, je sais pas, mais très, très intéressante. Si tu bosses là-dedans, regarde-la parce que oui, sur les filtres de perception, ouais, c'est ouais, vraiment, très bien Mmh. très, expliqué. très intéressant, ouais. Donc du coup, si je comprends bien, ma vision qui était de la type et de tout ce que le travail, elle a été faussée par l'archonte pour m'en détourner, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je me Oui, suis j'ai arrêté les formations avec la team, les ateliers, les investigations. J'ai jamais voulu faire d'investigation. Enfin, je me suis plutôt axé sur l'accompagnement et l'aide à la personne plutôt que se montrer dans l'investigation, tout ça et tout. Mais c'est vrai que si la vision était faussée du travail de la team, donc automatiquement, mes perceptions n'étant pas les mêmes, alors je sais pas si je sais pas à quel niveau ça a été faussé, mais en tout cas, il a généré chez toi cette espèce de sidération, quelque chose, ouais, pour que tu arrêtes, en fait. oui, parce que Parce le que tu niveau m 1 c'est très bien passé. voilà. Bah, il a fait ce qu'il a pu, j'imagine, quand il te l'archonte t'a vu aller de plus en plus par là, il a voulu bloquer, tout, quoi, pour que bah, déjà pour pas qu'il dégage de ton espace, tout simplement. Il avait peut-être fait des tentatives avant, mais là, il avait réussi à passer, à t'impacter. Ben, il était incarné puisqu'il était dans la matière, donc je ne sais pas où il était incarné, peu importe, mais dans cette ligne de temps, il était incarné. Ah bon? Donc bah, oui, les archontes, bah, justement, si Aurore en parle, les archontes, quand tu vois juste une boule de lumière, ce qui est dit, parce que pareil, vas-y vérifier, il est pas incarné dans ton espace. Quand tu vois une silhouette, c'est qu'il est incarné et quand tu le trouves dans la matière, c'est qu'il est incarné aussi dans les espaces où tu es corrompu. Alors ça veut dire que j'ai rencontré une partie physique qui il y a eu une interaction dans le physique, se Non, connecte à moi, non, non? non, non. Ça veut dire que pour qu'il puisse descendre dans la matière, il a lui-même des incarnations.
Mais c'est pas pour ça que toi, tu les as rencontrés. Je ressens pas les choses comme ça, moi. Je sais bien, hein, que c'est ce qu'on nous Vas-y, alors apprend, moi, mais là, je ressens rien. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce que j'ai Ouais, appris, moi, ce que je ressens, c'est ce c'est, que j'ai compris, hein. C'est peut-être, comme n enfin, je dis nous, les gens qui ont des capacités de perception étendues, en fait, c'est qu'on perçoit selon le plan physique et par extension, on perçoit, d'autres plans qui sont dans des fréquences, des vibrations différentes mmh, et les archontes, ils ont la capacité à aller dans ces espaces-là, sans être ouais, incarnés complètement. dans un humain, OK. ouais, mais après, bon, voilà, c'est juste, ma ouais, perception, hein. dans des sous-plans, ouais. Dans Mais les oui, parce que sous-plans, comme ouais. toi, tu es médium et que tu oui, effectivement, quand tu as eu cet échange avec moi, tu étais sur un léger état modifié de conscience. Je ne sais pas lequel, Mmh. Ah mais oui, pareil, tout ça, c'est de la théorie. Comment j'ai Mmh. jamais demandé, moi, j'ai demandé c'est Nathalie qui m'a appris ça, j'ai jamais demandé à Nathalie: «Comment tu sais que quand il a une silhouette, il est incarné?» Peut-être elle m'aurait dit: «Eh ben, on a fait 1000 sessions, on a vérifié», j'en sais rien en fait, C'est dur ouais, de vérifier en fait. ouais. Par contre, je me souviens très bien d'un rêve où je suis dans une pièce comme une bibliothèque, la porte s'ouvre et je vois un insectoïde déverser des pétales de rose devant un être encapuchonné. Et après, je me retrouve face à lui à table et je vois qu'il a un papier comme un contrat. Et je demande ma libération. Il me dit, vous pouvez pas, vous êtes un archote niveau 2. Ça, c'est, moi j'ai des rêves comme ça. C'est des trucs. Ben oui, tu te balades. Mais ça, c'est pareil, il faut vérifier, tu vois? Tu m'aurais raconté ce rêve. Faut aller voir qui parle, qui est en face de toi, est-ce que Mais c'est une je ligne de pourrais pas temps à tout dire. toi? Non, tu peux pas tout dire, non. Oui, pas de Mais souci. tu peux y aller avec ta enfin, tu peux y aller avec ta télépathe. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, Nous, on a fait ouais. beaucoup ça, hein, avant d'être sûrs aussi, parce que si tu vas avoir des tentatives de co-création déjà parce que tu es opérateur, donc des attaques, ce qui est pas obligé, hein, tu vois? Nous, c'est terminé, hein. Il y a des tentatives, mais les pauvres, ils arrivent à peine, ils sont grillés, quoi. Mais forcément qu'en plus, toi, tu es médium, vous êtes du pain béni pour eux, Mais puisque oui. tu les vois. Donc Moi, moi c'est souvent dans mon sommeil. Donc, une fois, j'ai rêvé qu'il y a un humanoïde qui voulait rentrer dans ma chambre et choper le corps physique. Je l'ai viré voilà. à coups de pied, je l'ai viré dehors. Et Et voilà. ben voilà, gros coup de pied au cul. Ben voilà, ça, c'est une tentative ça ressemble à une tentative de co-création. Bon, Ouais, mais tu es habitué à tout ça, toi. ouais, ouais. Donc bon, ben, écoute, magnifique. Est-ce que, Il n'y a que le démon dans la matière. Enfin, ça a démarré dans mon rêve, mais ça m'a impacté dans le physique. Là, c'est plus chelou. C'était une ah, forme gazeuse, ouais. Ouais, quand tu ouais. t'es fait attaquer, quand tu nettoyais une maison, c'est Alors, à ça? l'époque, bien sûr, je travaillais avec Monsieur Michel. Quand- Ah ben oui, oui. à quel point où j'ai été le 29 septembre à la Saint-Michel, au Mont Saint-Michel, sous l'archange là-bas, pour dire, OK, Ouais. je suis comme toi, donc on va y aller, on va travailler. Je suis d'accord pour bosser là-dedans, pour nettoyer les lieux. 15 jours après, ben, le démon est arrivé, il n'y a pas eu de souci, hein. Ah bah là, tu as passé un beau pacte, hein, ouais. Ouais, Waouh! ouais. Je me voyais avec prendre une épée à l'hôtel, me battre avec une formée vaporeuse noire. Je partais comme ça en toupie. Je me suis retrouvé avec l'épée plantée. J'ai vu mes ailes d'ange sécher, s'effriter. J'ai glissé le long du mur et j'ai vu mon âme sortir du corps. Tout, Eh beh, la totale. tout ça dans un rêve. Non, ça t'avait généré de la peur ou ça allait? Après, derrière, pendant 6 mois, j'ai mis 6 mois à me remonter mes énergies, hein. Ah oui, ah bah là, ah oui, les gens non, je l'ai fait aussi, hein, c'est pas mais quand on passe des pactes comme ça qu'on le sait pas, ouais. Ben oui, mais Tu as ouais. carrém mais oui, on sait pas. Bah oui, non, mais moi aussi j'ai été tabassée, au guide et ouais, Jésus-Marie, moi aussi. Bon, dis-moi, est-ce qu'on publie ou pas? Ah oui, vous avez publié, mais parce qu'il y a plein d'informations. Ah, tout à fait, avec grand plaisir. Est-ce qu'on te floute ou pas? Mais pas du tout, non. Ton Eh nom, ben, on le laisse? Ton nom apparaît, Oui, oui, pas de souci, vous pouvez tout. super. de toute façon, il est opérateur, donc Oui, Ouais, bah, oui. ouais, son nom apparaît, ouais, En puis tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait du bien cette session parce que, moi, je suis tellement sensible que ça m'impacte vachement physiquement les sessions, quand c'est je ressens les douleurs, tout ça et ça, ouais, c'est la partie qui est pas drôle
Et vraiment, hein, pendant l'anamnèse, moi j'étais déjà dans un état, tout de suite ça m'a embarqué. Je te voyais, mais j'étais déjà sur plusieurs plans. J'ai mis un moment, hein, parce que je ressentais, c'est comme si l'archonte me renvoyait tout ce que je supporte pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je suis revenue à moi. À l'intérieur, je me suis vraiment centrée sur mon cœur, sur la partie de moi qui est lumineuse, et je me suis dit, y a pas... maintenant, je vois Alain tel qu'il est. Et bah, ça n'avait plus rien à voir. Et là, je me suis Mmh. dit, ah, il y a un petit salopard qui est en train de brouiller toutes mes visions. Et là, je t'ai vu, ouais, c'est de cœur à Mmh. cœur, quoi, vraiment. Mmh. Ah Ils ben oui. sont, des fois, ils nous tabassent tellement que. En fin de compte, j'ai jamais été libre, quoi. C'est ça que tu disais Pas d'habitude. encore, c'est ça, pas Ouais. encore. Donc là, ça. Et j'ai remarqué, comme on est dans un monde archontique, une construction archontique quand même, Ouais. il y a quelque chose qui m'était venu, c'est-à-dire que dans ce monde-là, si je manifeste moi ma création à pleine puissance pour ouvrir la création de l'archonte pour libérer justement. Ça, c'est un début de discussion qu'on a eu, Isabelle, mais tu n'avais pas ton casque, où il disait que voilà, ce qui s'était passé au niveau 2 et que et moi je lui ai répondu, donc tu vas avoir le lien avec ce que je vais te dire là. Nous sommes des créateurs absolus, absolus, il y a pas d'autre mot. Moi aussi, j'ai appris par Nathalie que c'était Elohim qui tenait cette terre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette info? Mhm. Si ce n'est pour conditionner ma vision, tu vois? Alors Nathalie, c'est une chercheuse et c'est une formatrice. Pour elle, c'est important. Moi, non. Parce que j'ai bien vu à quel point, déjà, beaucoup de gens se servaient pour se faire peur, ou même nous, en session, quand on disait aux gens: «Tu as été créé par un archonte». «Ah! Je vais jamais m'en sortir, ma vie». Mais c'est pareil, que tu sois avec Hmm. un serpent, un reptile, un humanoïde ou créé par un archonte, c'est pareil. Tu vois? Les gens n'ont pas ce type d'infos. Donc c'est pour ça aussi, nous, qu'on fait attention aux infos qu'on donne, hein, parce que les gens se font peur avec. Donc moi, tout ça, j'ai dégagé. N'existe que ce que tu crées. Donc dans ma ligne de temps à moi, c'est une belle terre magnifique, libre. Si je continue à être, pour moi, polluée par cette info qui ne fait qui ne fait pas sens pour moi, ça ne fait plus sens, tu comprends? Hmm. Eh ben, on va porter ça. Si tu portes cette fréquence, tu nourris cette réalité, tu Et oui, vois? donc, mais ça, c'était avant la session. Oui, non, mais là, je parle vraiment de manière générale. Comme nous sommes des créateurs absolus, je ne crée et je ne me connecte qu'à ce que je veux voir se réaliser. Donc moi, je porte une liberté abs c'est pour ça que je t'ai dit, moi, il y a qu'une chose. Calo est fantastique. OK, il l'a ramené, de toucher, de retourner à l'origine et de travailler avec un télépathe. Voilà les bases. Mais il y a qu'une chose maintenant qui m'intéresse moi dans cette équipe, c'est sa putain de capacité à être souverain. Lui, au moins, il le porte, c'est concret, tu vois? Ouais, Sa souveraineté, c'est pas du blabla, quoi. Sa d'accord. puissance, voilà, et il est créateur. Et ben, moi, j'ai gardé enfin, de toute façon, c'était déjà ma nature et dans ce que je crée moi, c'est que je me rattache beaucoup plus à Philippe Guillemant, à Louis Fouché, Hmm. à tous les gens qui amènent quelque chose de très sain, très nouveau, très respirant, très empathique, voilà, le reste, ça n'existe pas Hmm. C'est pour ça qu'au et début, ma ouais. conscience, au niveau souveraineté, je pense qu'elle n'avait pas tout compris parce que euh, elle acceptait de laisser rentrer dans l'espace sans forcément contrôler, non? Ah là, elle m'a Non, contrôlé, elle hein. nous a contrôlés, hein. Mm. D'accord. C'était vraiment un faux semblant. C'est-à-dire que si Isabelle était pas hypersensible à ce qui s'est passé et si moi, j'avais pas déjà aussi enfin, si on n'était pas 2 excellentes professionnelles, On aurait pu se faire avoir. C'était voilà, subtil, hein. voilà. Ah, C'était Tout vraiment était subtil, hein. pour nous faire croire que: «Bienvenue, je vous vérifie, vous venez de mon corps, j'ai toutes Mm. les infos». Le faux semblant absolu, en fait. hmm. Non, non, donc elle avait toute la posture d'une conscience libre. Nous accueillir, savoir qu'on vient de ta part, vérifier qui nous sommes, tout lui échapper. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'à une période, je créais des objets vibratoires. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez les Gans de Monsieur Kesh. Ah Non. oui, Tu connais? oui. Donc moi, j'allais chercher l'eau de mer. J'habite à Perpignan, donc je prends l'eau de mer et je crée une piezoélectrique et je fabrique un gaz. Je crée un état qui s'appelle le plasma.
Et ce plasma, ce Gans, je l'ai informé. Mmh. OK. Et il me reste encore un bocal de l'époque. Je sais pas si vous voyez. Non, faut que tu voilà, ça y est, on le voit là. Ouais, ouais. Et donc j'avais créé pour que quand les gens le prenaient dans la main, ça les ralignait avec leur leur multidimensionnalité, ça, wow, la verticalité, ils l'avaient de suite et je faisais les marchés, je vendais ça sur les marchés comme des objets Ah vibratoires. sympa, ouais. Mmh. Et bon, moi, j'habite pas loin de Rennes-le-Château, j'allais à Esperanza, je faisais des marchés. Enfin, j'étais dans le monde, dans le peuple, et je parlais géobio, je parlais HRE, je vendais mes objets vibratoires. Et là, Génial. je me sentais à ma place, là. Ouais. Et il y a quelque chose qui est venu casser ça. C'est l'archonte, hein. Je pense que si au fond de toi, tu veux reprendre cette place, si ça a du sens encore à l'heure d'aujourd'hui, tu vas la retrouver, hein. Ouais, Donc ouais, bah, parce que c'est je faisais les marchés comme à côté de moi, j'avais un primeur, l'autre, il vendait du bazar, l'autre, du tissu, le poulet. toi, Et tu vendais de l'alignement ésotérique. voilà. Et puis les gens, ils passent, et puis ceux qui sont un peu branchés, ils Ouais. sentaient l'énergie. Oh, Mmh. ils s'arrêtent, c'est quoi? Mmh. J'avais ma banderole, géobiologue, Gans et tout. Et j'avais déconnecté un peu des Gans parce que j'avais peur que ce soit venu d'une quelque chose d'extérieur, d'énergie extérieure. Je me rends compte qu'aujourd'hui, si je mets l'intention maintenant que je suis vraiment libre, je vais faire Ouais, d'autres choses, d'autres Gans. ouais, ouais, Ça ouais, va ouais. vraiment pour créer un choc fréquentiel chez les gens. Pour Mmh. pas forcément tout péter, mais qu'il y a une prise de conscience, un petit Ouais. démarrage. Et ben, c'est toi qui vas nous tenir au courant de ce que tu fais, de comment tu crées, ce qu'il y a de beau qui s'installe dans ta vie, puisque quand même, tu as la conscience du corps, l'exaltation, la grandeur et l'impossible, tu es bien loti, quoi. Bon, je vous donnerai des nouvelles, vous inquiétez pas Ah Ah là-dessus. ouais, ouais, ouais. oui! Ah oui, avec Ah plaisir, oui, ouais. ouais. Mmh. Bon alors attends, je coupe l'enregistrement. Hop, Ah, c'était pas coupé encore? Non, non.